Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Donc avant de commencer, un grand merci à vous tous pour vos likes, vos commentaires. Un grand merci aussi à tous les abonnés, à tous les futurs abonnés. Donc pour votre présence, votre confiance. Donc voilà, je vous tenais à commencer avec les remerciements. Donc on va changer un petit peu de jeu. On va prendre le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. On va aller chercher votre premier message. Donc votre animal de pouvoir pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022, les Capricornes. Donc quel va être votre animal? Alors, je ne vais pas la prendre, mais on va voir si elle ressort. Alors, c'était le rossignol. Donc, hop. Et nous avons le castor. Je suis un bâtisseur. Je suis capable de me construire une belle vie. Alors, les Capricornes, on vous dit que vous êtes un bâtisseur, que vous êtes capable de vous construire une belle vie. Donc, il y a quelque chose d'assez positif là. Hein. On parle, voilà, d'un nouveau projet peut-être, d'une nouvelle relation, de construire une vie de famille ou voilà, hein, on peut parler aussi ouais. On a cette notion, oui, de bâtir, hein. Donc une famille, hein. Donc c'est bien. Alors allons-y. Pour vous, on parle de fonder un foyer également. Alors, avec le tarot des sorcières, on va faire un tirage en 7. On change un petit peu également le tirage pour aller chercher d'autres énergies, d'autres messages. Alors, fonder un foyer. Se projeter dans un nouveau projet, peut-être également. Donc, quels vont être vos messages, les Capricornes, pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022? Ouais. Eh bien, on parle bien d'un commencement. Et on parle de partage, hein, donc ça peut être fonder effectivement son foyer ou recomposer un foyer. Hein, donc, on parle de fête, de réjouissement. Alors, on va bâtir quoi? On va créer quoi là, les Capricornes? On a peut-être été dans une grande tristesse. Peut-être qu'on rumine. Peut-être qu'on est en train de faire le deuil d'une ancienne situation. Et après réflexion, après, on se met au travail, en fait, j'ai envie de dire. On se met au travail, on a envie de construire. Hein. Mais pas seul, hein, pour moi. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons. Ouais. Il y a un certain dynamisme. Alors, c'est marrant, on a le roi, la dame de bâton qui est à l'endroit et le roi de bâton à l'envers. Alors, on est quand même sur une position où, chez la reine, là, qui est assez attirante, j'ai peut-être une personne en face. Alors, on va dire que c'est deux personnes. Hein. Vous voyez par rapport à votre situation, que vous soyez un homme ou une femme, on a une personne plutôt qui est très attirant, hein, très attirante, une personne sûre d'elle. Et là, on aurait plutôt en face quelqu'un de moins sûr, de plus, comment dire, hein, qui peut être un petit peu dépassé par rapport, qui a peut-être un petit peu plus de mal à entreprendre une relation avec cette personne. Mm. On a un côté, oui, on est dans la réussite,
On veut concrétiser un projet hein, là, hein. Donc vraiment, hein, on est assez mature et là on serait plutôt dans le manque de maturité. Euh, Dans le manque de soutien aussi avec une personne en face. Hein. Ouais, on a les souffrances. Hein. Ça, cette personne, c'est à cause de ses souffrances, hein, à cause des blessures hein, qu'elle a pu subir. Alors, cette personne a beaucoup, beaucoup travaillé. Je ne vais pas le prendre dans le sens négatif, là. C'est une personne qui travaille beaucoup. Hein. Mais qui a besoin de se reposer pour moi également. Mm. Alors là, je vais voir par rapport à ses souffrances. Ouais, il y a une personne là qui est en mode plutôt pause, plutôt réflexion. On prend son temps, on ne prend pas de décision, j'ai envie de dire, active. Euh, ouais, on parle bien d'une relation, hein, d'une rencontre. Hein. On ne veut pas prendre de décision active. Hein. Ouais. Et pourtant, on va fêter quelque chose. Hein. Et on commence quelque chose là. On démarre. Hein. En fait, on avance tout doucement, quoi. C'est ça, en fait. Hein. On avance tout doucement. C'est pas négatif. Hein, parce qu'il y a un moment, il y a un élément déclencheur, en fait, qui va faire qu'on va se mettre en action. Hein. Oui, il y a une transformation. Il y a le deuil, en fait. Hein. Soudainement, on fait un deuil et on avance. Hein. Alors, tirage en 7. Hein. On va aller voir un petit peu de plus près vos messages. Alors, allons-y. Ouais. On est vraiment dans on veut réaliser ses souhaits. On veut être satisfait de sa vie. On veut vraiment voilà, se construire une belle vie, tout simplement. Alors, on manque peut-être de moyens. On pense peut-être que l'autre est peut-être encore trop, ben, est trop superficiel. Hein. Est trop dans, comment dire, hein, on veut une belle vie, mais peut-être qu'il y a une personne là qui est trop dans le matériel. Hein. Il faut avoir pour avoir une belle vie, alors que c'est pas vrai du tout. Euh, ouais, ouais, c'est ça en fait. Hein. Euh, peut-être qu'il y a eu une perte de revenus, peut-être qu'il y a eu une fin de mois difficile. Et du coup, en fait, ça a pu entraîner des doutes, en fait, hein, pour se projeter dans une union. Ça peut être aussi, tout simplement, on se dit que s'il faut recomposer un foyer, hein, avec des enfants, chacun ses enfants, tout ça, on a peur peut-être également de manquer de moyens, en fait, bah, pour satisfaire, en fait, les besoins de tout le monde. Hein. Et du coup, oui, on voit que dans le passé, eh bien, on ne s'est pas mis dans l'action. On n'a pas fait ce choix hein, de construire ce foyer pour une belle vie. Mais parce que, voilà, on était trop dans le matériel, trop dans le financier. On a une certaine peur, en fait, de ne pas y arriver, en fait, hein, financièrement, de construire ce foyer. On se dit que c'est presque impossible, en fait. Hein. Mm. Du coup, c'est vrai qu'on est sous les influences, en fait, on n'avance pas, on ne se bat pas dans cette situation, on y va vraiment peut-être même trop lentement. Trop lentement. Ouais. On retrouve quand même une stabilité. Hein. On a peut-être besoin de vacances. On a vu à un moment,
il y avait besoin de repos également, parce qu'on travaille beaucoup justement pour récolter financièrement assez pour construire ce foyer. Et il y a un moment, voilà, il faut du repos tout simplement. Euh, il faut, parce que en fait, on est un petit peu, voilà, on est à bout de souffle, j'ai envie de dire, hein. Alors, je vais recouvrir, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait dans cet ordre-là, c'est que ça devait. Oui, on va être sur l'influence, de toute façon, on crée. On va débuter, une nouvelle vie, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il va y avoir une opportunité qu'on ne pourra pas refuser. Ça sera le moment d'oser, hein. Pardon. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous apporter de l'aide, euh, peut-être dans votre travail, pour vous soulager un petit peu également. Alors, on peut avoir affaire aussi, une aide aussi pour vous occuper des enfants. C'est pas forcément dans le travail en soi, c'est une aide peut-être à faire du bricolage chez vous. Mais j'ai quelqu'un là qui va vous aider. De toute façon, justement, pour que vous puissiez vous reposer un petit peu sur l'épaule de quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire. Parce qu'on a une personne là qui a besoin, voilà, de pouvoir, voilà, se reposer sur quelqu'un de temps en temps. Alors oui, on a peut-être peur, hein, tout simplement, qu'il y ait un accueil froid aussi, hein. S'il y a s'il faut recomposer une famille, on a peut-être peur que ça ne marche pas avec les enfants de l'autre partenaire. On est vraiment dans la recomposition d'une famille quand même là. On a des peurs, hein. On a peur de se tromper, on a peur que le bonheur soit pas là, que les projets et les sentiments soient pas partagés, euh, qu'on soit pas dans des énergies un petit peu, j'ai envie de dire, des influences, ben, pas positives, j'ai envie de dire, mais des bonnes énergies en fait pour justement bien avancer dans cette situation. On a vraiment cette notion d'enfant, hein. On se préoccupe beaucoup pour les enfants quand même, pour leur bien-être, hein. On, Là, le conseil, ça va être d'avancer tout simplement doucement, hein. Laisser le temps aussi à tout le monde de s'adapter en fait à cette nouvelle vie. C'est exactement ça en fait. Il faut laisser le temps en fait à tout le monde, hein. Là, on parle vraiment, on a fondé un foyer. Alors, ça peut être tout simplement vous deux, hein, laissez-vous le temps à chacun de vous adapter à cette nouvelle vie, ou s'il y a des enfants, si c'est une famille recomposée, là, on vous dit, voilà, il faut avancer doucement, il faut laisser le temps à chacun de trouver ses marques, hein. Mm. On annonce vraiment une période féconde sur ce commencement. C'est quelque chose de très positif, hein, pour tous. Euh, Suivez votre intuition, j'ai envie de dire, hein. Là, vous allez avoir, voilà, c'est vraiment, comment dire, hein, vous êtes vraiment sur l'influence euh, que cette lame, en fait, elle donne de la force à tout ce que vous voulez créer, en fait, hein. Donc, vous avez de très bonnes influences quand même dans cette situation de famille, hein. Le présent. Ouais, il y a une transformation. Sur le manque de moyens, j'ai envie de dire, on a peut-être peur de ne pas avoir assez de moyens d'être dans l'inconfort. Et il y a une belle transformation, hein. Alors, elle ne veut pas venir, c'est que... Ouais. On guérit de ses blessures, en fait. C'est ça, la transformation, hein. On se relève, enfin. Ouais.
il y a peut-être cette notion aussi de peur, de la peur. En fait, il y a une belle transformation. Il y a la fin, en fait. Il y a la fin de la peur ou peut-être de tout simplement des souffrances, de la trahison, de l'hypocrisie autour de vous. Et là, c'est soudain. Hein, tout se transforme. Hein. Ouais. Vous reprenez le pouvoir, auquel cas là, en tout cas, il y a une personne qui reprend son pouvoir sur sa famille. Et tout ne peut que ne bien aller en fait. Tout peut être que prospère finalement dans cette situation. Hein. De nouvelles vies pour tout soi. On a la force. Hein. On a la détermination. Hein. Et on a cette dame de coupe. Beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments partagés. Moi, pour moi, là, pour ceux qui veulent fonder ou refonder un foyer, c'est une magnifique réussite. Hein. Vous allez y arriver, même si, à première vue, ça semble compliqué. Hein. Ouais. Et puis, bah, je confirme, le triomphe dans cette nouvelle vie. C'est une nouvelle vie, alors que ce soit avec des enfants ou sans les enfants, moi j'ai envie de dire, quelle que soit votre situation là, pour tous ceux qui ont comme projet de bâtir leur foyer, c'est le succès, c'est le triomphe. Il y a la, ouais, il y a la victoire. Hein. J'ai envie de dire, on rejette en fait tout ce qui pourra être négatif en fait hein, dans cette construction. Il y a la tristesse qui va disparaître, toutes les souffrances du passé, voilà, ça restera au passé. Donc, voilà, dans ce projet, en tout cas, de foyer. On va prendre donc l'oracle de la sagesse des sorcières. Ah, j'avais le petit livret, mais je ne l'ai plus, c'est pas grave. Donc, c'est l'oracle de la sagesse des sorcières. On va aller voir quel message cet oracle a à nous dire sur cette construction de foyer, ce projet de foyer, de couple. Et j'ai même envie de dire, là, il va y avoir beaucoup d'amour hein, dans ce foyer. Et financièrement, vous allez être très confortable. Hein. Il y a des souhaits qui vont se réaliser. Il y a vraiment des souhaits qui vont se réaliser là. Hein. Tous vos souhaits, comme par magie, j'ai envie de dire. Vous auriez pas, en fait, comment dire, hein, vous auriez pas attendu, en fait, que ça soit aussi beau, en fait. Hein. Ouais, on parle bien de souhaits, d'union. On s'unit, on crée des liens, c'est magique. Ouais, c'est magique, c'est épanouissant. Hein. Donc, on parle d'être épanoui hein, dans cette relation. Hein. On parle d'être voilà, d'être responsable aussi, hein, d'être dans la connaissance. Hein. Et on parle aussi de périodes vraiment fécondes. On parle d'avoir l'aide aussi. Hein, voilà, on voit bien en fait, vous allez trouver l'aide pour réussir également. Il y a la consécration. Moi, je pense que voilà, on va vraiment officialiser cette union, ce nouveau foyer. On parle de pouvoir là, hein, de pouvoir. Ouais, très beau. On parle de fêter ça. Hein. Alors, un dernier message. Oups. Un dernier message pour vous, les Capricornes. Ouf. Et on parle de fondation solide, de réussir en fait, avoir le pouvoir de créer de vrais liens hein, entre tous. S'il y a des enfants, si vous n'êtes pas que deux hein, là dans cette situation, s'il y a des enfants aussi
qui sont concernés par cette union, on vous dit que vous allez réussir à créer des liens solides. Hein. Donc, c'est magnifique. Hein. On voit que tout ce qui est négatif va être banni, en fait. Hein. Ouais. Il y a, voilà, les projets qui bourgeonnent, qui fleurissent. C'est vraiment très beau. Hein. J'ai les signes. Taureau. Poisson, taureau, gémeaux. Ouais. On va remplir la marmite. Hein. J'ai envie de dire, hein, ce contenant. Hein. On va s'enrichir. Hein. Que ça soit sentimentalement ou financièrement, de toute façon. Voilà, on prospère. Hein. On fait des économies aussi. On est responsable, j'ai envie de dire. Hein. Être responsable, c'est voilà, de faire, savoir faire des économies aussi. Savoir mettre de côté également. Ouais, et on parle d'être bien guidé hein, dans cette relation. Donc, oui, je pense que vous allez trouver de l'aide en plus pour vous épauler. Hein. On parle de souvenirs en dos de deck. On va laisser en fait tout ce qui est passé en fait hein, derrière nous pour vraiment commencer une nouvelle vie là, vraiment. Donc, on va continuer avec un message du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Pardon. Alors, allons-y, pour vous les Capricornes. Nous avons le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. C'est ce qu'on vous dit, hein, c'est ce que je vous ai dit. Il y a des personnes qui vont vous venir en aide. Hein. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Et nous avons le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc, on parle d'aveuglement, là, de ne pas y voir clair tout de même, hein, de se sentir coincé dans une situation, mais justement, voilà, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous apporter de l'aide. Hein. Il suffit, en fait, d'accepter un petit peu ce bouquin, en fait, qu'on vous offre, que la vie vous offre. Hein. On va prendre un autre message. Hein. Et c'est ça la transformation, c'est qu'il va se passer quelque chose d'inattendu chez vous les Capricornes qui va changer complètement la situation. Et donc voilà, c'est ce qu'on vous dit, changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc, un triomphe pour moi. C'est le triomphe. Et nous avons puisé les ressources en soi. C'est encore la papesse, en fait. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc voilà, soyez patient avec vous-même. On va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Et nous avons Daniel. Daniel qui vous dit... Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc, il y a bien une union, il y a bien une réussite
dans une relation, là, une nouvelle relation où on va fonder son foyer. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine les Capricornes. Encore un grand merci à vous tous et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Donc voilà, et puis je vous fais de gros bisous.